Parce que nous en avons marre des moralisateurs, des bien-pensants, des puritains, des donneurs de leçons à 2 balles, des rabat-joies et des casse-couilles. Parce que le rire est forcément violent et sale et qu'on ne peut rire que de tout. Parce que la France est née dans les couilles de Rabelais, parce qu'elle a enculé le monde avec La Fontaine, parce qu'elle a chié avec Michel Audiard, parce qu'elle s'est bourré la gueule avec Jean Gabin. On reçoit ce soir le Gargantua du rire, un homme bigger than life, la dernière légende de l'humour en France. Jean-Marie Bigard, bonsoir. Yes, quelle annonce. Tu m'as très bien décrit, et si je suis aussi l'héritier de Rabelais, je suis encore plus satisfait, tu vois. Alors on a tous ici été bouleversés par l'annulation de votre tournée de Var Matin, surtout à cause d'une blague que vous faisiez depuis 30 ans, et la crucifixion sur l'autel du politiquement correct, du féminisme. Est-ce que c'est l'esprit français qui disparaît ? Oui, enfin en tout cas, je suis la preuve vivante que les choses ont changé, puisque une blague que je racontais joyeusement depuis 30 ans fait que tout d'un coup je deviens le mec qui fait l'apologie du viol, quoi. Donc maintenant que je raconte cette blague tous les soirs sur scène, heureusement parce que je suis libre de le faire, je précise aux gens, je dis, si je dois vous le rappeler, je vais vous le dire, c'est une blague, hein. C'est-à-dire les personnages de la blague n'existent pas, hein. Donc je dis, c'est une femme qui n'existe pas, qui arrive chez un médecin qui n'existe pas non plus, tu vois. Et je raconte toute la blague comme ça, et ça fait rire les gens, et je suis obligé effectivement de rappeler ce que tu viens de dire très justement. Le rire est forcément violent. L'humour est forcément violent. C'est simple, je résumerai en disant, le bonheur fait pleurer. Le bonheur ne fait jamais rire. Quand à la fin du film, les deux amants se retrouvent, ils s'embrassent, il n'y a personne dans la salle, à part un demeuré qui fait regarde, ils s'aiment. Non, on pleure. Mais si une vieille dame glisse sur une plaque de verglas, si peu qu'elle fasse une jolie pirouette et tout le bordel, on est écroulé de rire. On va aller lui porter secours après. Mais le premier réflexe, c'est de rire avec, effectivement, notre malheur. Mais alors, le pire, c'est que la blague de la déchéance, c'était presque la plus soft du spectacle, en fait. Ah oui, bien sûr. J'ai beaucoup plus pire que ça. On peut raconter tout, on peut tout faire. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas cité les auteurs, mais c'est Gustave Kerven et Benoît de Lépine. À la sempiternelle question, peut-on rire de tout ? Ils ont répondu, ils ont fait la réponse définitive, universelle. Ils ont dit, on ne peut rire que de tout. Sinon, on est mort. Et là, tout est dit. Et alors, ce qui a été terrible avec cette blague, c'est que beaucoup de vos amis vous ont abandonné. Et même, par exemple, vous l'aviez faite chez Cyril Hanouna, et vous lui avez demandé avant si vous pouviez la faire. Et après, il a dit, je sais pas ce que c'était, j'étais pas au courant. Ouais, c'est pas très grave, il a pris ma défense quand même, mais il est vrai que il me dit au début de l'émission, tu me réserves une petite blague pour la fin. Eh ben, je lui dis, je te fais la blague de la déchirure, qu'on connaît tous les deux par cœur. Il m'a dit, parfait. La blague arrive, le problème c'est que la chute, elle est un peu masquée. C'est-à-dire que le mec, il attrape la bonne femme, il la défonce, et il lui dit, voilà, ça c'est une déchirure. Rire, applaudissements, tout ce que tu veux. Et la dernière phrase de la blague, c'est, et ça c'est une tendinite. C'était pour lui montrer la différence entre une déchirure et une tendinite. La plupart de mes potes m'ont appelé et m'ont dit, mais ils sont cons, quoi. Ils t'ont niqué la chute, la dernière phrase. Alors ça y a été pour beaucoup, parce qu'évidemment, la blague n'est que violente, si jamais il la défonce, mais s'il lui dit à la fin, parce que elle vient trop souvent le voir, voilà, ça c'est une déchirure, ça c'est une tendinite. Il y a cette petite méprise qui a dû accélérer le mouvement, mais sinon, la commandanture, puisque maintenant il faut appeler le CSA comme ça, j'ai eu un merveilleux article dans Causeur, qui est un journal très respectable, avec des gens de talent, et où le mec disait qu'on était à 2 doigts de former une espèce de cellule qui rencarderait donc l'État si ton voisin ou ton collègue de travail a dit un truc homophobe, raciste, ou qui a fait la promo
sans le vouloir, en racontant une connerie de la pédophilie ou quoi que ce soit. Eh ben, il y a une cellule comme ça, pendant la guerre, ça s'appelle la commandanture. On va dénoncer. Son voisin juif ou autre chose, on dit « Oh, lui, il a pris dans la caisse et tout ». Et malheureusement, c'est un peu français, hein. C'est béret, la baguette de pain, le drapeau, mais c'est vrai que on adore dénoncer son prochain.